Amen. Je lis la parole du Seigneur. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alléluia. Amen. Tu vas mettre ta main sur ton cœur et tu vas prier avec moi. Tu vas répéter avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu as dit dans ta parole que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Seigneur, dispose mon cœur ce soir. Que je reçoive ta parole de vérité. Et que je sois affranchi, Seigneur. Ouvre mon entendement. Que je puisse percevoir ta pensée. Et que ma vie change. Que je bénéficie de ta visitation. Au nom de Jésus. Quelqu'un acclame puissamment le Seigneur. Alléluia. Je suis vraiment dans la joie à cause de l'exhortation. Amen. C'est mon message. Alléluia. C'est pour ça que je tressaillissais de joie en moi. Parce que c'est le message que l'enseignant a donné tout à l'heure. C'est exactement ça. Amen. Pour ceux qui se rappellent, il y a 2 mois de cela, on a vu ce passage-là. Amen. Et le Seigneur nous a fait comprendre que le problème de son peuple, ce n'était pas un manque de puissance. Ce n'était pas un manque d'autorité. Ce n'était pas un manque de grâce. Parce que depuis la croix de Golgotha, nous sommes entrés dans un temps de grâce. Et donc la grâce du Seigneur a été disponible depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui. Et donc le Seigneur nous a fait comprendre que le problème du peuple, c'était le manque de connaissance. Ce n'était pas à cause des ennemis. Parce que les ennemis existent. Mais le Seigneur dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance du diable. Donc le problème du diable était déjà résolu. Le problème du peuple de Dieu, c'est le manque de connaissance. Et donc le Seigneur nous avait fait comprendre que l'enfant de Dieu devait rechercher la connaissance de Dieu. On avait vu 2 aspects, on avait vu 2 éléments. On avait dit que l'enfant de Dieu devait rechercher les promesses de Dieu, connaître les prophéties de Dieu concernant sa vie. Et à côté de cela, il devait connaître la loi qui s'attache à la prophétie. Alléluia. Parce que chaque fois que Dieu donne une promesse, c'est suivi d'une loi. Toutes les lois du Seigneur sont conditionnées. La seule qui est sans condition, c'est le salut. Nous sommes sauvés par grâce. Amen. Mais pour le reste des choses, pour les bénédictions, pour bénéficier des faveurs et des privilèges, il y a des sacrifices qui s'imposent. Il y a des conditions qui s'imposent. Il y a des critères dans lesquels nous devons entrer. Et donc le Seigneur nous a fait comprendre que nous devons rechercher la connaissance. Mais comme j'avais dit la dernière fois, la connaissance est un arbre qui a plusieurs branches. Et donc ce que nous avons vu, c'était qu'une seule branche. Aujourd'hui, nous allons voir une autre branche. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le Seigneur nous a fait comprendre qu'on devait rechercher la connaissance. On devait connaître Dieu. On devait connaître les choses de Dieu. C'était un aspect. Aujourd'hui, nous n'allons pas voir comment connaître Dieu ou connaître les choses de Dieu. Mais nous allons voir la connaissance selon laquelle c'est Dieu qui doit te connaître. Nous devons connaître Dieu. Nous devons avoir cette connaissance-là. Mais Dieu aussi doit nous connaître. Dieu doit avoir notre connaissance. C'est un peu comme la confiance. Quand en français on dit j'ai confiance en quelqu'un, c'est différent de j'ai la confiance de quelqu'un. J'ai confiance en quelqu'un, ça veut dire que la confiance part de toi vers l'autre personne. Mais j'ai la confiance de quelqu'un, ça veut dire que ça part de la personne vers toi. Alléluia. Donc la première connaissance qu'on a vue, c'est la connaissance qui part de l'homme vers Dieu. La connaissance qu'on va voir aujourd'hui, c'est la connaissance qui doit quitter de Dieu vers l'homme. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. On a vu David comme étant un modèle par rapport à la connaissance. Et David, à un temps de sa vie, dans le livre de Psaumes, le chapitre 23, verset 1, il a fait crier. Il a dit, l'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas d'argent, je ne manquerai pas de richesse, je ne manquerai pas de fortune, de prospérité. Mon règne sera affermi. J'aurai toutes ces choses-là. Pourquoi? Tout simplement parce que l'Éternel est mon berger. Et le Seigneur Jésus, quand il est arrivé, il a expliqué la relation qui existe entre le berger et les brebis. Nous sommes dans Jean le chapitre 10, verset 14. Il dit, je suis le bon berger et mes brebis me connaissent.
Mes brebis me connaissent, mais je connais aussi mes brebis. Alléluia. Et c'est ça qui a inspiré une chanson qui dit: je suis le bon berger. Je ne sais pas si vous connaissez. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc la relation qui existe entre le berger et les brebis, pas entre le berger et les boucs, mais le berger et les brebis, la relation est régie en fait par la connaissance. La brebis doit connaître les choses du berger. La brebis doit connaître la voix du berger. La brebis doit connaître les lois et les règles, les préceptes, les ordonnances du berger. Mais le berger aussi doit connaître les brebis. Alléluia. Le berger doit connaître les brebis et reconnaître les brebis. Parce qu'on peut connaître le Seigneur Jésus comme roi, on peut le connaître comme Seigneur, mais lui peut ne pas nous connaître. Quand on lit le livre de Luc, le chapitre 19, lorsque le Seigneur partait à Jérusalem, quand il était sur l'Arnon et qu'il devait entrer en Jérusalem, la Bible dit que les disciples ont commencé à louer Dieu. Ils ont commencé à crier Hosanna, gloire à Dieu, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Amen. Et il y a une personne qui a pris la parole pour dire à Jésus, il dit: Seigneur, dis à tes disciples de se taire parce qu'ils font trop de bruit. Il dit: Seigneur, dis à tes disciples de se taire parce qu'ils nous fatiguent, ils sont un peu trop zélés. Et c'est là, lorsque le Seigneur a pris la parole, le Seigneur leur a dit, il lui a dit: s'ils se taisent, je peux susciter des pierres pour me louer. Parce qu'en ce temps-là, le Seigneur devait forcément être loué. Ce sur quoi je vais attirer ton attention, c'est la parole du monsieur. Il dit: Seigneur, dis à tes disciples. Ça veut dire qu'il connaissait Jésus comme Seigneur. Il connaissait Jésus comme roi. Il connaissait Jésus comme autorité. Il connaissait Jésus, il reconnaissait la majesté de Jésus. Il savait que Jésus était Seigneur. Mais lui n'était pas le disciple de Jésus. Autrement dit, il n'aurait pas dit à Jésus: Seigneur, dis à tes disciples. Ça veut dire qu'il s'est exclu de la chose. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Donc Jésus était son Seigneur. Mais lui n'était rien pour Jésus. Jésus était le sauveur. Mais lui n'était rien pour Jésus. Jésus était celui-là qui pourvoyait aux besoins. Mais lui n'était rien pour Jésus. Parce qu'on peut être dans le troupeau du berger. On peut être dans la bergerie. Et puis ne pas être une brebis du berger. Parce qu'il y a des bergeries qui existent dans lesquelles les boucs sont. Alléluia. Alléluia. Donc il connaissait le Seigneur. Mais il n'était pas reconnu par le Seigneur. Il connaissait Jésus comme Seigneur. Mais Jésus ne le connaissait pas. Alors qu'il faille que Dieu te connaisse. La connaissance, elle est progressive. Lorsqu'on lit Ézéchiel, on se rend compte qu'à un moment de sa vie, il est arrivé au bord d'un courant d'eau. Un courant d'eau. Et à chaque fois qu'il faisait un pas, l'eau augmentait dans sa vie. À chaque fois qu'il avançait, l'eau montait. Au départ, l'eau était au niveau de sa cheville. Après, ça arrivait au niveau de son bassin. Après, ça l'a avalé. La connaissance de Dieu est pareille. C'est quelque chose de progressif. Pendant que tu cherches Dieu dans le jeûne, pendant que tu cherches Dieu dans la prière, pendant que tu cherches Dieu dans la sanctification et dans la méditation de la parole, pendant que tu recherches Dieu, Dieu aussi te cherche et te connaît. Pendant que tu avances dans la connaissance de Dieu, Dieu aussi avance dans la connaissance de ta personne. Parce que l'eau, on peut se mettre comme une piscine au-dessus de l'eau et regarder l'eau, connaître les choses de l'eau, savoir qu'ici il y a un rocher, ici il y a une racine, sans que l'eau t'avale. Mais Ézéchiel a fait un autre choix. Il a préféré, pendant qu'il connaissait l'eau, il voulait que l'eau aussi l'avale. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alléluia. On peut se demander, mais comment se laisser connaître par Dieu? Comment s'arranger pour que Dieu nous connaisse? Comment avoir cette connaissance-là qui part de Dieu vers nous? Le Seigneur prend la parole, il adresse la parole à son prophète Jérémie. Jérémie 17, verset 9. Il dit: le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Voici l'élément que le Seigneur veut connaître. C'est pour ça que j'ai béni le Seigneur pour l'exhortation. Voici l'élément que Dieu veut connaître. Voici ce que le Seigneur cherche à rencontrer. Voici là où le Seigneur veut entrer. Voici là où le Seigneur veut œuvrer par son esprit. C'est dans le cœur de l'homme. Mais il fait un constat. Il dit: le cœur de l'homme est tortueux par-dessus toute chose. C'est vrai qu'il y a des choses qui existent qui sont tortueuses. Mais le cœur de l'homme est tortueux par-dessus toutes ces choses. Et lui-même, il pose une question. Il s'interroge. Il dit: mais qui peut connaître le cœur de l'homme? Quand il dit qui peut connaître le cœur de l'homme, il s'est introduit lui-même dans ceux qui ne connaissent pas le cœur de l'homme. C'est ce que Dieu cherche. Il dit qu'il ne regarde pas l'apparence. Parce que l'apparence, on peut tout voir. À l'apparence,
on peut sembler être bien. À l'apparence, on peut s'habiller en blanc. À l'apparence, on peut être un tombeau, mais qui est blanchi. C'est pour ça que le Seigneur ne regarde pas l'apparence, mais il regarde au cœur. C'est au niveau du cœur que le Seigneur veut œuvrer. Mais il dit le cœur de l'homme est tortueux. Donc le fait que le cœur de l'homme soit tortueux, ça empêche le Seigneur de le connaître. Que veut dire tortueux? Tortueux est symbole d'abîme. Tortueux représente quelque chose qui a des épines. Tortueux représente une chose profonde. Tortueux représente une chose dans laquelle il y a des blocages, il y a des murs, il y a des obstacles, il y a des barrières, de sorte que le Saint-Esprit ne puisse pas agir dans la vie de l'homme. Alors que c'est ça la cible principale du Seigneur. C'est le cœur de l'homme. C'est ce que le Seigneur recherche. C'est au niveau du cœur de l'homme que le Seigneur fait le travail. Alléluia. Le Seigneur est venu, parlant des commandements, il dit, vous avez entendu les 10 commandements, c'est bien, c'est vrai. Mais les 10 commandements se résument dans un seul. Et parlant de ce commandement, il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. C'est là que ça commence. C'est-à-dire, dès que tu rates le côté du cœur, le reste, c'est pas la peine. Alléluia. Si tu n'arrives pas à aimer Dieu de tout ton cœur, tout le reste, c'est pas la peine. Parce que tu entres dans la disqualification. Alléluia. La volonté du Seigneur, c'est que nous puissions l'aimer de tout notre cœur. Or, pour que Dieu puisse te permettre, pour que tu puisses arriver au niveau où tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, il faut auparavant que le Seigneur ait fait un travail dans ton cœur. Qu'il ait pu enlever les embûches, qu'il ait pu enlever les épines, qu'il ait pu enlever tout ce qui ne glorifie pas son nom. Il dit c'est du cœur de l'homme que sortent toutes les mauvaises choses, toutes les méchancetés. En fait, c'est la base, c'est le quartier général, c'est l'usine où toutes les choses se produisent avant de s'extérioriser. C'est dans le cœur de l'homme. C'est nulle part ailleurs. Alléluia. Alléluia. Et donc le Seigneur dit, il faille que lui aussi nous connaisse. Le mot connaître dans les versions à la base des versions hébraïques signifie pénétration, signifie intimité, signifie relation restrictive, signifie collaboration étroite. Donc le Seigneur veut avoir une relation intime avec son peuple. Et c'est par là qu'il parle de connaissance. C'est en fait par rapport à cela qu'il parle de connaissance. Il faille que le Seigneur aussi nous connaisse. Certains diront, mais Dieu connaît tout. Alléluia. Dieu connaît tout, Dieu sait tout. Ce n'est pas dans ce sens-là. Dieu sait tout parce qu'il est omniscient. Mais il connaît ce que toi, tu lui donnes de connaître. Alléluia. C'est deux choses différentes. Amen. Nous sommes dans un temps de visitation. Ce mois a été décrété visitation divine, mais comme l'ancien l'a dit, celui-là qui n'a pas été travaillé, celui-là dans le cœur de qui le Seigneur n'a pas pu œuvrer, ne pourra pas bénéficier de la visitation divine. C'est clair. Celui-là qui ne sera pas connu par Dieu, parce qu'en vérité, Dieu ne bénit pas celui qui ne connaît pas. Alléluia. On peut avoir la connaissance de Dieu, mais si Dieu n'a pas notre connaissance, on ne bénéficiera pas de la visitation. Un jour, le Seigneur rassemble ses disciples. Il les fait asseoir. Nous sommes dans Matthieu chapitre 7, verset 28, verset 23, pardon. Il dit, il y a un temps qui arrive où les gens diront, Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom. Seigneur, nous avons ressuscité les morts en ton nom. Seigneur, nous avons prié pour des malades, ils ont été guéris. Les aveugles ont vu, les muets ont parlé, les sourds ont entendu, les boiteux ont marché. Nous avons fait toutes ces choses en ton nom. Mais la réponse du Seigneur a été tragique. Le Seigneur prenant la parole dit, je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, parce que je ne vous ai jamais connu. Donc leur problème, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Leur problème, ce n'est pas parce qu'ils ont échoué. Ils connaissaient, ils avaient la connaissance des choses de Dieu. Ils avaient la connaissance des choses ministérielles et sacerdotales. Ils avaient la connaissance comme quoi la prière du juste a une grande efficacité. Ils avaient toutes ces connaissances. Parce qu'une personne qui n'a pas de connaissance dans la chose de Dieu ne peut pas prier pour un mort et un mort va se ressusciter. Ce n'est pas possible. Une personne qui n'a pas de connaissance dans les choses de Dieu ne peut pas prier pour un malade ou prier pour un aveugle pour que l'aveugle voie. Les exploits dont ils ont parlé, les exploits, les œuvres qu'ils ont manifestées, nous font comprendre que ces personnes-là avaient la connaissance des choses de Dieu.
Donc leur problème n'était pas le fait qu'ils ne connaissaient pas les choses de Dieu. Non, leur problème était que Dieu ne les connaissait pas. Alléluia. Donc on peut connaître les choses de Dieu, comme on l'a vu la dernière fois. On peut avoir la connaissance des choses de Dieu et ne pas être connu par Dieu. Ne pas être reconnu par Dieu. Demande à ton voisin, est-ce que tu es sûr que Dieu te connaît? Alléluia. Alléluia. Dieu n'agit pas dans la vie de ceux qui ne connaissent pas. Pour qu'il te connaisse, il fait un travail dans ton cœur. Et c'est ce qui a été le secret de David. David dit, ô Éternel, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Voici le cœur qui est sorti encore. Alléluia. Il sait que la parole de l'Éternel, on ne la note pas sur un papier pour le mettre dans les aisselles et se balader. Non. La parole de l'Éternel, on ne la met pas dans la tête. Non. La parole de l'Éternel, elle ne doit pas rester au côté intellectuel. Non. Il dit la parole, je la serre dans mon cœur. Parce qu'il sait que c'est le lieu où lorsque la parole est, il est sûr qu'il ne pourra pas pécher contre son Dieu. Alléluia. Il dit je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Alléluia. Lorsqu'on lit la vie d'Israël, on se rend compte qu'un temps, le Seigneur a décidé, il a dit qu'ils allaient être en esclavage pendant 400 ans. Mais quand on lit la Bible, on se rend compte que l'esclavage a duré 430 ans. Pourquoi? En regardant l'histoire, en lisant Exode chapitre 3, versets 7 à 8, on voit que le Seigneur fait sortir clairement la chose. Il dit, depuis les cieux, il parle à Moïse, depuis le ciel, depuis mon trône, j'ai vu la souffrance de mon peuple, mais il n'a pas agi. Dieu a vu la souffrance de son peuple, mais il n'a pas agi. Et après il dit, parce que j'ai entendu les cris qui le faisaient pousser les Égyptiens, j'ai connu maintenant les douleurs, donc je suis descendu pour les délivrer. Si vous comprenez, Dieu a vu la souffrance, il n'a pas intervenu. Mais quand il a entendu les cris, lorsqu'ils ont porté la chose à sa connaissance, lorsqu'ils ont permis à Dieu de connaître leur situation, c'est là qu'il est descendu afin d'agir dans leur vie. Je prie que le Seigneur connaisse les choses de ta vie afin de venir intervenir. Alléluia. Alléluia. En fait, c'est ça. Il faut que le Seigneur connaisse la chose. Il faut que tu donnes la permission à Dieu d'agir dans ta vie. Le Seigneur n'est pas un dictateur. Ce n'est pas un tyran. Certains parlent de libre arbitre. C'est vrai. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, quand il veut. Mais dans la vie de l'homme, il travaille en collaboration avec l'homme. Il cherche aussi la volonté de l'homme. Il cherche que l'homme lui donne la permission. C'est pour ça qu'il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix, que tu ouvres, c'est là que j'entrerai. Le Seigneur ne viendra pas brutaliser ta porte. Il ne viendra pas entrer dans ton cœur pour travailler forcément, mais il va frapper de façon polie. Il va frapper de façon respectueuse. Il va frapper avec tendresse, de sorte que toi-même, tu acceptes qu'il vienne en toi. Et quand il viendra en toi, il dit que je souperai avec lui et lui aussi soupira avec moi. Le fait de soupirer sera mutuel, ça sera réciproque. C'est-à-dire, tu me connaîtras et moi aussi je te connaîtrai. Ça ne sera pas à sens unique. Ça ne sera pas à sens unique. Mais ça sera dans les deux sens. Alléluia. Il faut que Dieu te connaisse. Il faut que tu laisses le Seigneur faire son travail dans ton cœur. Il faut que tu laisses le Seigneur agir véritablement en toi. La connaissance que l'homme recherche, la connaissance que l'homme acquiert, lui donne la force, lui donne l'autorité, lui donne la puissance. Mais quand Dieu te connaît, c'est au niveau de ton caractère que cela change. La connaissance que tu as te donnera les dons du Saint-Esprit. Mais la connaissance que Dieu a de toi te donnera le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Il faut que nous acceptions que le Seigneur travaille en nous. Le temps de visitation arrive. Un jour, le Seigneur a pleuré sur Jérusalem. Il dit, Jérusalem, tu n'as pas connu ton temps de visitation. Parce que quand tu ne connais pas le temps de visitation, lorsque tu ne te prépares pas à ça, lorsque tu ne t'attends pas au Seigneur Jésus, il est clair que la visitation va arriver, mais toi, ta vie ne changera pas. Quand Dieu ne te connaît pas, il ne peut pas agir. C'est ce qui a été le problème de Jacob. Alléluia.
On connaît tous l'histoire de Jacob. On sait comment il a vécu. On sait comment il est né. On connaît les promesses qui étaient sur sa vie. Les prophéties qui étaient sur sa vie. Mais le problème de Jacob, c'est que Dieu ne le connaissait pas. Alléluia. Comment est-ce que Jacob a vécu? Il a pris le droit d'aînesse par la tromperie. Amen. C'est prophétique, mais je parle de façon humaine. Hein? Amen. Humainement, Jacob a volé le droit d'aînesse. Après cela, il a trompé son père pour recevoir la bénédiction. Après cela, chez Laban, il a été trompé. Même ses enfants sont nés dans la tromperie. Ses enfants sont nés dans la tromperie. Jacob avait toutes ces choses, mais il évoluait de tromperie en tromperie. Il allait de tromperie en tromperie, de fraude en fraude, et sa vie ne changeait pas. Il n'avait que des problèmes, de sorte que pour sortir de chez Laban, il a dû se cacher ou fuir. Quand on fuit, quand on se cache, c'est parce qu'on se reproche quelque chose. La première fois que le mot caché a été mentionné dans la Bible, c'est lorsque Adam et Ève ont péché. Ils ont péché, ils se sont cachés. Ils ont dit au Seigneur, Seigneur, nous t'avons vu, nous avons eu peur et nous nous sommes cachés. Donc quand on se cache pour faire quelque chose, c'est parce qu'on se reproche quelque chose. Donc Jacob avait une vie cachotière, une vie de péché, une vie de tromperie, une vie qui ne glorifiait pas le nom du Seigneur. Mais la Bible dit qu'un jour, Jacob a reçu une visitation divine. Quelqu'un dit visitation divine. Quelqu'un dit encore visitation divine. Dieu a envoyé un ange pour venir bénir Jacob. L'ange arrive. Il regarde le CV de Jacob. Il regarde le palmarès de Jacob. Ça n'a rien à voir avec ce à quoi il avait pensé. Et donc, il devait passer. Il ne voulait pas bénir Jacob. Il ne voulait pas donner des choses à Jacob. Et c'est là que Jacob l'a attrapé. Jacob l'a maintenu. Jacob ne voulait pas le laisser partir. Jacob lui a dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas aller. Et ils ont commencé à lutter. Ils ont commencé à se battre. Ils ont commencé à faire connaissance. Alléluia. Parce qu'en vérité, la connaissance implique la confrontation. La Bible dit que les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit. Il y a une opposition, il y a une confrontation, il y a une lutte, il y a un combat. Alléluia. Alléluia. Même quand on parle de façon humaine, lorsque quelqu'un est en train de déconner, tu lui dis, si tu fais telle ou telle chose, tu vas me connaître. Le connaître ici, c'est de ça que je parle. Ça veut dire qu'il y aura un affrontement. Il y aura une lutte. Donc l'ange, il a fallu qu'il fasse connaissance avec Jacob. Et dans la lutte, l'ange a commencé, la Bible dit que l'ange a déboîté l'emboîture de sa hanche. Alléluia. Parce que quand Dieu doit te connaître, il retire tout ce qui n'est pas de lui. Il retire tout ce qui n'est pas inspiré par lui. Il retire tout ce qui est force humaine, sagesse humaine. Parce que tout le palmarès de Jacob, toute sa vie a été bâtie sur sa propre force, sur la tromperie, sur la sagesse humaine, l'intelligence humaine. Tout ce que Jacob a fait avait été bâti par lui-même. Donc quand il a rencontré Dieu, il fallait que le Seigneur enlève cela. Parce que l'emboîture de la hanche représente la stabilité. C'est ce qui faisait que Jacob pouvait se tenir debout. Ça représente l'équilibre. Ça représente la constance. Ça représente un élément sur lequel il pouvait s'appuyer pour tenir debout. Mais c'était humain. C'est vrai que par rapport à cela, il avait des succès. Il avait des réussites. Il avançait de façon apparente. Mais c'était des choses humaines. C'était des choses charnelles. C'était des choses qui s'opposaient à la volonté de Dieu. Donc il fallait que le Seigneur enlève cela. Quand le Seigneur doit pénétrer ta vie, quand tu dois faire un travail dans ta vie, il doit enlever tout cela. Il doit enlever toutes ces épines. Il doit enlever tout ce qui est embûche. Il doit enlever tout ce qui est blocage. Il dit par la bouche de son prophète Ésaïe, il dit, je veux agir dans la vie de mon peuple. Ma main n'est pas courte pour agir dans sa vie. Mes oreilles ne sont pas sourdes pour entendre. Mais c'est le péché qui crée le blocage. L'ange avait été mandaté pour bénir Jacob. L'ange avait été mandaté pour faire bénéficier à Jacob une visitation divine. Mais malheureusement, il y avait le péché qui était là, qui l'empêchait d'agir. Et donc après la lutte, l'ange a déboîté ce côté-là. Il a enlevé en fait tout ce qui faisait la force pécheresse de Jacob, afin que sa vie change. Alléluia. Jacob aurait pu refuser la chose. Il aurait pu refuser la chose.
Mais c'est parce que Jacob lui-même l'a maintenu. Parce qu'arrivé à un certain niveau, il y a des péchés qui nous attachent, il y a des péchés qui nous lient. On ne peut pas s'en débarrasser nous-mêmes. On vient vers le Seigneur, on l'attrape, on prie, on crie à lui, de sorte que lui-même nous détache de cela. Jacob ne pouvait pas changer sa vie lui-même. Il le savait. Mais il a reconnu l'ange. Il savait que l'ange avait été mandaté pour le bénir. C'est pour ça qu'il a attrapé l'ange. Il dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Donc Jacob avait la connaissance de l'ange. Jacob connaissait l'ange en tant que celui-là qui bénit. Jacob connaissait l'ange en tant que celui-là qui change la vie. Jacob connaissait l'ange en tant que celui-là qui restaure, qui rafraîchit, qui change le statut de l'homme. Mais le problème, c'est que Jacob n'était pas connu de l'ange. L'ange ne connaissait pas Jacob. Et donc de lutte en lutte, toute une nuit de visitation, Jacob n'a rien reçu. Quel est cet ange-là qu'on envoie pour bénir et qui vient se battre? Alléluia. Un ange, on envoie pour venir bénir et qui vient se battre. Donc ils se sont battus pendant toute une nuit, jusqu'à l'aube, vers l'aurore. La Bible dit que l'ange a bloqué Jacob. Il dit, attends mon frère. Il dit, attends. L'ange lui dit, frère, moi je viens bénir ceux que je connais. Ceux que Dieu ne connaît pas, je ne les bénis pas. Je veux bien te bénir, mais je ne te connais pas. D'ailleurs, même quel est ton nom? Voici la preuve que l'ange ne le connaissait pas. Il dit, quel est ton nom? Et Jacob lui dit, je m'appelle Jacob. Et l'ange fait des recherches. Il relie, il fait des mouvements, des connexions spirituelles. Eux, ils se rendent compte qu'en fait, celui-là, il ne s'appelle pas Jacob. Que c'est Israël. En fait, voici le problème pour lequel l'ange ne le retrouvait pas. Parce que c'était un problème de nom, un problème de connaissance. L'ange ne le reconnaissait pas. Et ce qui me plaît, c'est que l'ange dit à Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob. On ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. On t'appellera béni de Dieu. On t'appellera restauré. On t'appellera bénédiction. On t'appellera source d'une grande prospérité. Ce sur quoi je vais attirer ton attention, c'est ce que l'ange a dit. L'ange n'a pas dit, je ne t'appellerai plus Jacob. Ou bien Dieu ne t'appellera plus Jacob. Ou bien toi-même tu ne t'appelleras plus Jacob. Mais il dit, on ne t'appellera plus Jacob. Parce que le nom Jacob a été donné par on. Je ne sais pas quel nom les gens t'ont donné. Peut-être que la médecine t'a donné le nom de stérile. Peut-être que les gens t'ont donné le nom de célibataire. Peut-être que la préfecture t'a donné le nom de sans-papier. Mais l'éternel Dieu, le temps de visitation, va venir changer ton nom. Afin que le nom par lequel l'éternel t'appelle sera manifesté. Alléluia. Il ne dit pas que Jacob va dire aux gens que tu t'appelles Israël à partir de maintenant. Il dit non, il y a un temps qui arrive où les gens vont t'appeler Israël. Parce que Israël va refléter ce que tu es. Ta façon de marcher sera israélite. Ta façon de parler sera israélite. Ta façon de se comporter sera israélite. La grâce, la faveur, l'onction sur toi sera israélite. Donc les gens seront obligés de t'appeler Israël. Alléluia. Mais pour que Jacob bénéficie de cela, il fallait que Jacob laisse l'ange le connaître. Alléluia. Il fallait que Jacob laisse l'ange le connaître. Nous sommes dans un temps de visitation. Alléluia. Dieu va visiter son peuple. Dieu va venir dans son peuple. Dieu aime venir visiter son peuple. Il aime cela. Quand on lit Genèse, on se rend compte que le Seigneur venait tous les jours voir Adam. Dieu aime cela. Dieu ne veut même pas rester loin de son peuple, mais il aime visiter son peuple. Mais la visitation implique souvent trois résultats. Lorsque Dieu visite son peuple, en général, il y a trois choses. Je bénis Dieu pour l'ancien. Amen. Il y a trois situations. Soit Dieu vient pour bénir. Ça a été le cas de Élisabeth et Zacharie. Ils ont reçu la visitation divine, ils ont été bénis. Ça a été le cas de Marie. Elle a reçu la visitation divine, elle a été bénie. Ça a été le cas de Gédéon. Quand il a reçu la visitation divine, son nom a changé, il est devenu vaillant héros. Ça c'est le premier cas, la première situation. Le deuxième cas, c'est que quand Dieu vient, il vient pour juger. Il vient pour frapper. Ça a été le cas au temps de Noé, du déluge. Quand il est venu, tout a été détruit.
Ça a été le cas de Sodome et Gomorrhe. Dieu partait détruire le pays, Dieu partait détruire la zone parce qu'il ne reconnaissait pas. Ils ne se reconnaissaient pas dans les choses que Sodome et Gomorrhe faisaient. Ils ne se reconnaissaient pas dans leurs actes, dans leur comportement, dans leurs caractéristiques. Ils ne se voyaient pas en eux. Ils ne reconnaissaient pas ce comportement. Donc ils venaient pour les détruire. Il fallait que Abraham intercède en faveur de Lot pour que Lot soit sauvé. Si Abraham n'avait pas intercédé pour dire que Seigneur, c'est vrai que même si tu ne connais pas Lot, souviens-toi de ton alliance que tu as avec moi, parce que moi au moins je le connais. Et puisque je le connais, il faut que sa vie soit sauvée. Puisque je le connais, il faut qu'il sorte de cette destruction. Voici le deuxième cas. Maintenant, le troisième cas, c'est ce qui est fréquent. C'est ce qu'on trouve beaucoup dans les églises. Le troisième cas, c'est que avec toute la visitation divine, la visitation arrive à outrance et tout ça, mais l'homme reste le même. Voici le troisième cas. Et ça, c'est fréquent. Ça se voit à l'église. Ça se voit dans la vie de presque tous les croyants. En général, les croyants sont dans ce troisième cas. La vie ne change pas. C'est comme celui-là qui était au bord de la piscine de Bethesda. La Bible dit qu'il était au bord de la piscine de Bethesda, au bord de la piscine de miséricorde. Et là, le Seigneur avait une façon spéciale d'agir, une façon spécifique d'opérer. Comment Dieu faisait? Le Seigneur emmenait un ange de temps en temps. C'est-à-dire l'ange venait remuer l'eau et il partait. Amen. C'est ça une visitation. Une personne qui vient chez toi et qui ne repart pas, c'est qu'elle n'est pas venue visiter. Quand on parle de visitation, c'est que la personne vient et elle va. Donc l'ange opérait dans le mystère de la visitation. Il venait visiter le lieu et il repartait. Mais l'homme était assis là depuis 38 ans. Depuis 38 ans, toutes les couleurs de visitation il a vu. Visitation d'honneur, visitation d'alliance, visitation de faveur, de gloire. Toutes les visitations, il a vu toutes les visitations passer, mais sa vie n'a pas changé. Pourquoi? Parce qu'il était distrait. Il s'occupait des autres choses. Lorsque le Seigneur lui-même il est venu, la Bible dit qu'il a fait 38 ans là, c'est-à-dire il était là même 5 ans avant la naissance de Jésus. Sa maladie a duré 5 ans avant la naissance de Jésus. Mais lorsque le Seigneur est arrivé, le Seigneur est venu lui poser une question que je trouve très bizarre moi. Veux-tu être guéri? Comment on voit un gars dans cette situation? Une situation lamentable. Il est paralysé, il est infirme. Et le Seigneur qui sait toutes choses. On n'a pas dit Dieu sait toutes choses. Il sait toutes choses, il vient lui poser une question. Est-ce que tu veux être guéri? Et on écoute sa réponse. Il dit Seigneur, lorsque l'eau est remuée, quand je veux aller tomber dans l'eau, quelqu'un va avec moi. Non, avant ça même il dit Seigneur, je n'ai personne pour me porter lorsque l'eau est remuée. Voici la première raison qu'il en va à l'avance. La deuxième raison, il dit lorsque je vais aller tomber dans l'eau, les gens vont avant moi. Ça veut dire qu'il a la capacité d'aller tomber dans l'eau. C'est pas ce que ça veut dire. Donc il pouvait aller dans l'eau. Mais le fait qu'il soit distrait, en train de critiquer, en train de discuter, en train de parler des choses, des hauts et des bas, des choses même qui n'arrangent même pas sa vie, en train de parler de la vie des uns et des autres, le temps qu'il s'en rend compte, les gens sont déjà devant lui. Donc la première raison qui dit je n'ai personne pour m'amener dans l'eau, c'est une fausse raison, c'est un prétexte, c'est un alibi. C'est la deuxième raison. Il dit lorsque je veux partir, toi tu dis tu n'as personne pour t'amener dans l'eau et tu dis lorsque tu veux partir. Donc comment tu veux partir? Alléluia. Amen. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Dieu visite son peuple. Dieu visite son peuple, mais il n'y a pas de changement de vie. Dieu visite son peuple, mais les gens ne changent pas. Après, les gens ont l'impression que les décrets que le Seigneur donne dans son église deviennent des slogans. Ce n'est pas des slogans. Il faille que chacun s'attende à recevoir quelque chose de Dieu. La Bible dit que lorsque les disciples sont arrivés à la porte de la synagogue, ils ont vu un homme qui était paralytique. Et cet homme-là les a regardés, s'attendant à recevoir un miracle. Si tu ne t'attends pas à la visitation, si tu n'es pas prêt, si tes yeux ne sont pas fixés, focalisés sur l'eau, lorsque l'ange va venir pour la visitation, tu ne verras pas la chose. Alléluia. Amen. Tu ne verras pas la chose. La Bible dit que le Seigneur fait sortir son peuple d'Égypte, le peuple d'Israël. Parce qu'il connaissait son peuple. Et son peuple a élevé la voix vers lui. Son peuple a porté la situation à sa connaissance. De sorte que Dieu vient et qu'il délivre son peuple. Dieu vient, il délivre son peuple. Et il demande au peuple d'aller à Canaan, dans un pays où coule le lait et le miel.
Mais arrivé dans Nombre, le chapitre 16, quelque chose s'est passé. La Bible dit qu'il y a eu une révolte. Il y a eu une situation. Un frère appelé Corée a pris des personnes. Il a pris Abiram, Dathan et 250 personnes qui se sont élevées contre l'autorité de Moïse. Parce qu'ils ne reconnaissaient pas l'autorité de Moïse. Rappelez-vous que Israël, c'est une personne. Israël, c'est celui-là qui s'appelait Jacob et dont le nom a changé, qui s'est appelé maintenant Israël. Donc l'homme Israël, les 12 tribus représentent des membres d'une personne qui s'appelle Israël. Et donc ce Israël-là, sorti du pays de la malédiction, sorti du pays de l'esclavage, allait en direction du pays promis, allait en direction du pays où coule le lait et le miel. Mais arrivé quelque part, il a commencé à avoir des brouilles dans les membres. Les gens se sont levés contre Moïse. Alors que Dieu avait établi Moïse comme autorité spirituelle. Dieu avait établi Moïse comme celui-là qui devait conduire. Parce que nous avons tous des membres. Il y a plusieurs membres. Mais il y a des membres qui conduisent d'autres. Il y a d'autres qui suivent. Donc il y a eu l'autorité. Il y a eu la révolte. Il y a eu la rébellion. Corée s'est levé et il a commencé à parler. Parce que Corée était lévite. C'est qui un lévite? Un lévite, c'est la famille à laquelle a été assigné tout ce qui est service sacerdotal, tout ce qui est autour du ministère, tout travail autour du tabernacle. Ces choses-là ont été données aux Lévites. Donc, Corée était un enfant de Lévi. Il était lévite. Il connaissait les choses de Dieu. Il connaissait les choses du sacerdoce. Il avait la connaissance de toutes ces choses-là. Prenant la parole, il dit, toi Moïse, pourquoi est-ce que tu veux forcément t'établir sur nous? Parce que Dieu nous parle à nous tous. Nous connaissons les choses de Dieu. Nous connaissons l'expiation. Nous connaissons tous comment on fait les sacrifices. On connaît toutes ces choses. Moïse ne les a pas maudits. J'ai aimé le comportement de Moïse. Moïse n'a pas contesté contre eux. Moïse est allé vers Dieu. Moïse a crié à Dieu. Et il a dit à Dieu, Seigneur, c'est vrai que nous tous, nous connaissons tes choses. Mais aujourd'hui, il faut que tu nous révèles. Qui est-ce que toi tu connais? Qui est-ce que toi tu as sélectionné? Qui est-ce que tu as choisi? Qui t'a mis ta main? Alléluia. Je prie qu'en ce mois de visitation, que l'Éternel Dieu étende sa main sur ta vie afin de retirer tout ce qu'il ne reconnaît pas. La Bible dit que tout ce qui n'a pas été planté par le Père sera rejeté et jeté dans le feu, sera arraché et jeté dans le feu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tu vas te tenir debout et tu vas crier à Dieu comme Moïse l'a fait. Comme je t'ai dit, la rébellion qui s'est passée ici, Corée n'était pas un ennemi. Corée n'était pas extérieur, mais Corée était un membre du corps d'Israël. C'était un membre de l'homme appelé Israël. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu vas parler à Dieu. La Bible dit que lorsque Moïse a parlé, la terre s'est fendue et les gens sont tombés dedans. Corée, Dathan et ses amis sont tombés dedans. Mais après, il y a le feu qui est descendu sur les 250. Tu vas parler à Dieu. Israël c'est toi, Israël c'est moi, Israël c'est ta voisine, Israël c'est ton voisin. Tu vas parler à Dieu, tu vas demander au Seigneur tout ce qui est dans ta vie, tout ce qui est en toi Israël, au niveau de tes membres, qui t'empêche de marcher selon la voie de Dieu, qui t'empêche de marcher selon la parole de Dieu, qui t'empêche d'accomplir la volonté de Dieu, que cela tombe aujourd'hui, que cela tombe aujourd'hui. Le Seigneur dit, vaut mieux pour toi d'entrer dans le paradis avec une main coupée. Donc si ton pied t'empêche d'entrer dans le paradis, coupe-le et jette-le. Si c'est ta main, coupe-la et jette-la. Tu connais ta vie. Tu vas révéler ta vie en ce soir à Dieu. Tu vas dire au Seigneur que toutes ces choses tombent. Tu connais ta vie. Tu vas demander au Seigneur que ce soit le péché, que ce soit l'escroquerie, que ce soit la négligence, que ce soit le mensonge, que ce soit la fornication, que ce soit l'adultère, quelle que soit la chose qui t'empêche de marcher de façon excellente de la foi de Dieu. Demande au Seigneur que cela tombe au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au Seigneur de gloire. Pour expliquer toute manifestation, et pour ce Père éternel, que tu sortes de la vie au nom de Jésus. Je prie Seigneur, dans ce soir, l'envers tombe. Je prie Seigneur, dans ce soir, tout ton baptême tombe. Dans ce soir, le Seigneur, tout ton baptême tombe. Au nom de Jésus, tout esprit de rébellion, tout esprit de rébellion, tout esprit de rébellion. Que ça tombe Seigneur, que ça tombe Seigneur, que ça tombe Seigneur. Afin que ce soit ta visitation, que dans ta visitation, tu sois connu Seigneur, que tu le connaisses, que tu
péché d'Israël d'évoluer, ceux qui ont péché d'Israël, que le Seigneur fasse un travail dans leur vie. Ceux-là ont été engloutis par la terre. Mais ça ne s'est pas arrivé là. La Bible dit qu'il y a un feu qui est descendu du trône de l'Éternel. Un feu est descendu du trône de l'Éternel afin de consumer 250 personnes qui brûlaient l'encens, qui brûlaient le parfum. Ça veut dire que ces péchés-là, ces hommes étaient entretenus par des idoles derrière. Il y a une puissance spirituelle qui agissait derrière. Il y a une puissance spirituelle qui maintenait cette rébellion. Il y a une puissance spirituelle qui maintenait les péchés dans la vie du peuple. Il y a une puissance spirituelle qui maintenait toutes ces choses. Tu vas demander à l'Éternel que le feu qui te trouve de l'Éternel afin de consumer leur feu. Que tous les démons qui se cachent derrière le péché, les démons de publicité, les démons de fraude, les démons de vol, les démons de cinéma, les démons de tuteur, tous les démons, que le feu descende sur eux, que le feu descende sur eux. Au nom de Jésus, voilà Dieu, voilà Dieu, voilà Dieu, voilà Dieu, voilà Dieu. C'est un temps de visitation, c'est un temps de visitation. Dieu veut faire du bien à son peuple. Dieu veut faire du bien à son peuple. Dieu veut faire du bien à son peuple. Au nom de Jésus. Oh Seigneur Dieu, je vois Seigneur ton feu, que ton feu descende, que ton feu descende, que ton feu descende, tout hôtel familial qui entretient le péché dans la vie de ton peuple, Seigneur Dieu, que ces hôtels